quelles sont les caractéristiques des gens locaux en fait là-bas, leurs particularités, leur mode de pensée, enfin, comment ils réagissent face à un étranger, est-ce qu'ils sont accueillants, tout ça. Oui, Si tu pouvais décrire oui, oui, rapidement. tout à fait. Alors, au premier abord, ils peuvent faire un peu froid, contrairement à d'autres pays asiatiques comme le Japon, où ils seraient beaucoup plus respectueux quand on rentre dans une boutique, par exemple. Là, non, il peut faire froid, mais en les connaissant beaucoup plus, ils sont assez honnêtes, très fidèles, très honnêtes, parce que je suis devenu ami finalement à la fin du séjour avec des étudiants chinois, très sympa, très amusant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend les... Ça, c'était par rapport à la vie sur le campus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part aussi visiter le pays, ou tout simplement aller à Shanghai, on peut être choqué au premier abord par rapport à des gens qui vont pousser par exemple dans le métro. Donc au bout de quelques jours, tu apprends et tu mets des coups de coude également. C'est même un petit peu plus qu'à Paris. À Paris, ça peut être le cas, mais là, et ça c'est culturel en fait, c'est qu'ils vivent, ils sont 1,4 milliard. Euh, dans le métro, il y a énormément de monde. Il faut se battre au quotidien pour eux. Et où ils vont doubler par exemple dans les files d'attente pour acheter. Ce qui est, ouais, c'est pas super. On est habitué nous à faire la queue comme tout le monde. Et eux, là, c'est pas rare de trouver quelqu'un qui double sur le côté et pour acheter ses billets. Et personne ne va rien dire parce que les gens vont se dire, mais lui, s'il le fait, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il a une raison de le faire. Le problème, c'est que quand il y a une dizaine ou une vingtaine qui font ça, et qu'il y a une file d'attente de 40 personnes, donc ça, c'est à savoir. Ça me gênait beaucoup au début, et j'ai pris l'habitude après. Ou alors, c'est comme prendre le train, parce qu'il y a deux. Enfin, dans le transport en commun, il y a les trains express grande vitesse, qui ressemblent à nos TGV, même plus moderne. Et les trains un peu à l'ancienne, là, si on veut partir en train couchette par exemple pour explorer le pays, les Chinois vont par exemple crier à 3 heures du matin et il y aura la lumière qui reste allumée. Ils peuvent ouvrir une bouteille de baijiu, un alcool très fort qui sent qui sent dans le wagon. Mais tout le monde, enfin personne dirait, enfin finalement tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Par rapport à ça, ils sont pas forcément respectueux. Mais encore une fois, il faut s'habituer. Et après, moi, ça a été plus marrant qu'autre chose, je trouve. Donc pour finir cette partie, rapidement, tu l'as déjà évoqué sur la nourriture, l'alimentation de base, est-ce que c'est le riz comme on pense? Et quelle est la spécialité, le plat que tu recommanderais de manger? Oui, le plat de base, c'est le riz sauté, ou voire le riz cantonais euh, qu'on peut trouver ici, mais c'est surtout du riz sauté qu'on peut trouver dans des stands de rue. Ça, c'est avec des dumplings, donc c'est des sortes de raviolis fourrés, ça peut être au bœuf ou au porc, euh, ou des nouilles, également des nouilles sautées. Ce sont tous les plats de base. Après, avec différentes variétés, ils ajoutent pas mal de légumes avec. Parfois c'est très simple, mais c'est pas mauvais, et enfin, c'est même très bon. Ils le font frire même dans les stands de rue pour ceux qui peuvent avoir peur. Moi, j'ai énormément mangé dans les stands de rue parce que déjà ça coûte pas cher et je trouve ça sympa. C'est frit, donc c'est cuit, donc il y a peu de risques pour les microbes. Les microbes meurent à la cuisson. Donc ça, ce sont pour les plats de base. Après, quand on part au restaurant, donc là je précise, il peut y en avoir pour environ 80 centimes. On peut manger à sa faim, y compris à Shanghai. 80 centimes d'euros. Et après, pour les plats un peu plus élevés, on peut aller au restaurant, là on peut s'en sortir pour 20 à 40 yuan, ce qui fait pas de bêtises, entre 3 et 5 euros, on peut manger, voilà, pour la nourriture asiatique.
Après, je conseille encore une fois de partir à la découverte du pays, parce que Shanghai, au niveau culinaire, c'était pas le meilleur endroit. Je conseille fortement Pékin pour les amateurs de cuisine, avec par exemple le canard laqué. Ça, faut payer forcément un petit peu plus cher, mais ça reste très très correct. C'est 2 à 3 fois moins cher qu'en France pour un resto assez sympa. Et en plus de ça, pour ceux qui sont vraiment pas amateurs de cuisine asiatique, on peut trouver des restaurants occidentaux à Shanghai et qui vont ou des fast-food comme McDonald's ou KFC. Alors là, avec les KFC, il y a l'embarras du choix, parce qu'il y en a de partout. Ou voir après des pizzerias ou des chaînes ou des restaurants comme ça. Mais une pizzeria, c'est avec une cuisine plutôt élaborée, ça va coûter un petit peu plus cher forcément. On est plus à 80 ou 100 yuan, ce qui fait 8 à 10 euros en fait. Ça demande. Donc maintenant on va passer à la partie logement. Donc comment as-tu trouvé ton logement? Est-ce que tu l'as trouvé avant ou après de partir? Je l'avais trouvé avant, peut-être il me semble 3 semaines avant de partir, ou un mois avant de partir environ. J'ai envoyé un mail tout simplement au coordinateur qui était sur place, puisque en fait on avait son adresse mail. C'est lui qui gérait un peu tout ça, l'administratif, le logement, etc. Donc c'est l'école qui vous donne C'est l'école qui nous donne ce contact, et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Après, je sais pas, peut-être qu'il fallait me poser la question. Pour le logement, il y a le choix entre dortoir et résidence. Ouais. Et je conseille, moi j'étais en résidence, donc c'est la résidence MBA, qui est juste à côté du dortoir en fait. Étudiant, je conseille quand même la résidence, c'est un meilleur rapport qualité-prix, largement, parce qu'il y en a qui étaient en dortoir, ils ont un peu regretté, parce que c'était un peu insalubre, on va dire. Certaines chambres étaient j'ai eu l'occasion d'y aller avec des portes de douche cassées ou des chaises cassées, surtout le lit avec une planche en bois et un tout petit matelas. Il paraît que c'est bon pour le dos, mais pas forcément pour nous. Et donc je conseille largement la résidence MBA en colocation. C'est des chambres assez vastes. Il y a une grande télévision, une douche moderne. Enfin, c'est très propre. C'est un très bon rapport qualité-prix. Il y en a pour 330 euros, il me semble, pour la chambre, mais en la prenant à deux, je répète, il y a quand même de la place. Enfin, la chambre est assez vaste et il y en a pour, il me semble, 175 euros, je crois, par personne. Il y en a pour 350 en tout, quelque chose comme ça. Donc pour la chambre, elle fait à deux 175 euros environ par mois. C'est un meilleur rapport qualité-prix, je pense. Après, ceux qui préfèrent être en dortoir, je peux comprendre également. Parce que c'est encore une fois en dortoir à deux, là, pour le coup, ils ont fait de sacrées économies. D'accord. Et donc, l'école met à disposition un contact qui t'aide à trouver un appartement. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont passées, qui n'ont pas utilisé ce contact pour trouver un appartement, un logement? Est-ce que c'était en dehors de la ville ou pas? Quel site ils ont utilisé? Enfin, s'il y a d'autres possibilités que... Non, parce que non, c'est plus ou moins, encore une fois, c'est un peu comme les associations, c'est verrouillé et c'est interdit enfin, le gouvernement interdit je crois que c'est pour un étranger, mais peut-être ouais, pour les étrangers, de prendre une location, de prendre un appartement pour, c'est même pour les Chinois, autant pour moi, c'est pour tout le monde, pour moins de 6 mois ou moins d'1 an, je sais plus exactement. Donc du coup, on est obligé de partir en résidence étudiante. Donc les locations pour des courtes durées, c'est interdit de prendre l'appartement par nous-mêmes. C'est l'école qui peut le proposer, éventuellement. Il y a, je crois, 2 étudiants de l'université de Montpellier qui étaient dans d'autres universités également, qui avaient un appartement, mais c'est l'école qui avait fait la démarche pour eux. Au niveau administratif, c'était beaucoup plus strict, c'était beaucoup mieux par rapport à l'école et par rapport à l'administration chinoise. Donc nous, non, il n'y avait pas vraiment de choix. C'est soit la résidence étudiante
ou soit le dortoir. Donc c'est ce que je conseille vraiment pour tout le monde. D'accord. Enfin, c'est ce que je conseille et c'est ce qui est obligatoire pour tout le monde. De toute façon, ça allège le poids de chercher un appart. Aussi. Et puis, même si c'était vraiment possible, je sais pas je sais pas si quelqu'un veut rester par exemple même 6 mois après ou prolonger, ce qui a été le cas pour certains, faire un stage là-bas. Le mieux c'est quand même d'être sur le campus dans la résidence et avec tous les autres étudiants de sa promotion. Enfin, c'est quand même plus sympa et plus pratique. Voilà. Et ça laisse le temps après de chercher en étant sur place, de chercher un autre appartement si la personne veut faire un stage à Shanghai par exemple. Ça laisse le temps d'aller faire des visites le week-end à Shanghai. Okay.